Il y a certains hôpitaux ici qu'on doit fermer. Je vous dis qu'il y a certains hôpitaux ici au Cameroun qu'on doit fermer à tout prix. Regardez la vidéo de la fille ici, vous me dites. Regardez ce que cette docteur, les révélations que cette infirmière nous dévoile aujourd'hui. Regardez vous-même. Il est 6 h du matin à l'heure que je fais cette vidéo. Je suis quitté de la clinique où je travaillais. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger, juste le temps de porter mon sac et de quitter les lieux. En fait, il y a de cela quelques jours, lorsque je suis arrivé à la clinique, j'ai trouvé une dame qui était là pour son accouchement, était venue la veille. Donc, moi qui venais le matin, il était question qu'on refait la dame puisque son travail ne voulait plus. Donc, on devait donc référer la dame dans une autre clinique pour une meilleure prise en charge. Bon, la dame en partant le matin, je lui dis donc, ok, tu me tiens informé de la situation. Je tiens à préciser que je connais bien cette dame parce qu'elle a fait ses visites où je travaillais. La dame en question, en journée, elle m'appelle en pleurant à chaud de larmes que le spécialiste a dit qu'elle va accoucher extrêmement par césarienne. Je dis donc que mais... Bon, j'essaie de conseiller la dame, j'essaie de rassurer la dame que bon, si c'est pas césarienne que Ben a décidé de sortir, ça va et tout, il faut accepter et tout. Moi je ne savais rien. Et discrètement, donc, je demande à la dame pour si ça te dérange autant, demande un second appui médical dans un autre hôpital. La dame, chose que la dame a fait, elle est partie demander un second appui médical dans un autre hôpital. Et heureusement pour elle, elle a pu accoucher par voie basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le boss a su que j'ai demandé à la dame de demander un second avis médical. Et c'est dans l'hôpital où elle est partie demander un second avis médical qu'elle a pu accoucher par voie basse. Ce matin, très tôt, mon boss arrive en clinique et commence à bavarder que non, j'ai dérouté les malades pour les envoyer ailleurs. Mais je dis que mais bon, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Et après, quand le boss explique bien, je comprends que c'est la dame que j'ai demandé qu'elle demande un second avis médical et qu'elle a accouché par voie basse. Le boss me dit clairement que je vais payer son manque à gagner pour son partenariat. Elle a envoyé une femme pour la césarienne et j'ai envoyé la femme ailleurs dans un autre hôpital. Et il fait perdre de l'argent à la clinique. Et l'argent, on va prélever cet argent dans mon salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, nous sommes déjà à la fin du mois. Donc, tu cherches les prétextes pour ne pas me payer mon argent. Je dis donc, ok, il faut donner mon reste de salaire. Donc, ce que je pense que tu vas me donner, moi je vais quitter de la clinique. Il y a de cela quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Madame du Charisme. Elle dénonçait les faits dans les hôpitaux. C'est la vérité. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Et quand tu essayes de te soulever, de parler un peu, de dire non à certaines choses, tu deviens un pion à éliminer totalement. On doit t'éliminer à tous les prix. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Actuellement, vraiment, je suis au chômage. J'ai fait cette vidéo avant de rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi, je n'aurai plus le cœur, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Pardon, aidez-moi à republier ma vidéo pour que je puisse trouver un emploi. Je suis infirmière supérieure principale, motivée, dynamique, passionnée par les soins aux personnes et surtout très très passionnée par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile comme dans les structures hospitalières. S'il vous plaît, aidez-moi à republier mon nom. Vous avez écouté la vidéo de la femme si, non? Vous avez écouté sa vidéo, non? Elle est en chômage. Vous avez écouté sa vidéo, non? Elle ne travaille plus. Pas parce qu'elle est incompétente. Elle ne travaille plus. Pourquoi? Dernièrement, j'ai parlé des hôpitaux avec cette affaire de césarienne. Vous avez pris ça comme les blagues. J'ai parlé de ça. C'était la semaine passée. C'était la semaine passée. Est-ce que vous savez qu'il y a les hôpitaux ici dehors que on prime les sages-femmes par accouchement. Donc, quand une sage-femme te fait accoucher, on prime, elle a les primes pour t'avoir fait accoucher. Ça veut dire que si une femme est en contraction, elle arrive à l'hôpital et que son organisme n'est pas encore bien préparé pour que l'enfant sorte. Peut-être qu'il lui faut encore attendre une journée ou 2 jours. Peut-être c'est le matin. Il faudrait qu'elle traîne jusqu'à ce que peut-être en soirée, elle accouche finalement. Une sage-femme est là. Il faudrait à tout prix que cette femme-là accouche pendant ses heures de service. Elle est de service peut-être à 7 heures jusqu'à 15 heures. Elle se rend compte que si elle passe son temps à simuler, à préparer la femme, la mère d'enfant pour que la mère d'enfant accouche, peut-être à 20 heures, ce n'est plus elle qui aurait les primes. C'est plutôt l'infirmière qui va relever celle-là qui aurait des primes. Alors ce qu'elle fait, c'est quoi? On va t'injecter un truc pour que ça te provoque l'accouchement. Si on se rend compte que non, tu ne veux pas accoucher, que ce n'est pas prêt pour sortir pour l'instant, on te conseille la césarienne. On te conseille ça. Ce n'est pas moi qui dis, voilà une femme que
Chez eux, elle dit qu'elle est dans un hôpital où il n'y avait pas les compétences pour faire cette femme accoucher. On envoie cette femme ailleurs. Jusque-là, arrivé là-bas, on dit à cette femme que son enfant va sortir par césarienne, il faut fendre le ventre. Elle appelle son infirmière pour prendre des conseils parce que c'est une infirmière qu'elle suivait. Elle a bien dit que l'infirmière faisait les visites chez elle. La patiente faisait les visites chez elle. Donc l'infirmière suivait cette femme. Voilà l'infirmière qui dit que non. Va prendre l'expertise d'un autre docteur. Va ailleurs. Tu accouches. Et c'est ce qu'on demande. Vous nous appelez donc les patients. Pourquoi? Nous sommes des clients ou nous sommes des patients? Pardon, reformulez-vous ce mot-là. Si nous sommes des clients, dites-nous que nous sommes des clients. Si nous sommes des patients, dites-nous que nous sommes des patients. Vous-même, dites-moi clairement. Est-ce que nous sommes encore des patients? Voilà une femme qui paie son travail parce qu'elle a bien travaillé. Voilà une femme, une infirmière. Maman, ne doute jamais de ce que tu as fait là. Tu as fait cette femme bien accoucher. Même si tu as perdu ton travail, il y aura quelque part qu'on va te solliciter. Je vais partager la vidéo et s'il vous plaît, chers abonnés, voici une infirmière compétente qui travaille normalement, qui ne travaille pas au profit de l'entreprise, qui travaille au profit des patients, qui travaille pour prendre soin des patients. C'est ça qu'on appelle prendre soin d'un patient. Elle n'est pas juste là pour chercher l'argent. Elle n'est pas là juste pour son salaire. Ce qu'elle veut, c'est prendre soin des enfants, prendre soin des patients qui est en chômage. Partagez d'abord cette vidéo pour que cette femme retrouve le travail quelque part. Il y a forcément une clinique quelque part qui va dire non. Voici, il y a un DG d'une clinique quelque part qui va dire que voici le genre de femme que je veux pour prendre soin de mes patients. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des cliniques, des hôpitaux qu'on doit fermer. Mais parmi ces hôpitaux, il y a encore des bons hôpitaux. Il y a encore des hôpitaux, des cliniques là qui veulent le bien-être des patients. Vous avez tout banalisé. Aujourd'hui, on ne dit plus les patients, c'est les clients. Nous sommes, tout est mélangé. Quand je disais tout à l'heure qu'on prime les gens pour l'accouchement, c'est pour dire que quand tu arrives, si un docteur est en service, il va faire son possible pour que tu accouches. Même si tu devais accoucher demain, il doit tout faire pour que tu accouches aujourd'hui. Il va faire son possible pour que tu accouches aujourd'hui. Et maintenant, quand c'est compliqué, c'est impossible, il va décider de fendre le ventre. Pourtant, on pouvait attendre demain que tu accouches normalement. Ils vont te provoquer l'accouchement. Ils vont faire ça. Et c'est comme ça que tous les jours, les femmes calent sous les lits d'hôpitaux. Les femmes qui accouchent calent sous les... Oh, elle a accouché, elle n'a pas pu s'en sortir. Oh, elle a accouché, elle est partie. Oh, elle a accouché, l'enfant est parti. Tout ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, s'il vous plaît. Chers hôpitaux, chères cliniques, allez-y doucement avec nous. Malgré tout, nous sommes encore des patients. S'il vous plaît, allez-y doucement. Prenez soin de vos patients. Prenez soin de vos patients. Parce que c'est la merde. C'est la merde. Est-ce que vous savez qu'à présent où je vous parle, il y a des femmes qui ont déjà accouché parce qu'une femme, dès le premier jour, elle s'abonne dans une clinique ou dans un hôpital. Quand elle parvient à faire son premier enfant là-bas, elle continue à faire ses enfants dans le même hôpital là. Dans le même hôpital là. Est-ce que vous savez que il y a les femmes qui ne devraient jamais accoucher par césarienne, mais ils ont peut-être 4 à 5 enfants qu'ils ont accouché par césarienne. Parce que du premier accouchement, quand on a fendu, le deuxième, quand tu viens, on va toujours décider de fendre. Et on ne peut pas fendre ton ventre plusieurs fois. Après, on a eu qu'on a fendu, elle est calée sur le lit de plutôt. Sur le lit d'hôpital. On ne peut pas passer le temps à fendre ton ventre. On ne peut pas. On a passé le temps. Donc, il y a les femmes ici qui devraient accoucher normalement toute leur vie. Mais dès le départ, comme on a commencé à fendre le ventre, c'est comme ça qu'on va passer elle va passer toute sa carrière avec le ventre fendu. Vous faites ça pour faire du mal à qui? Vous ne vous souciez pas de nous. Nous sommes des patients. S'il vous plaît, je dis encore, partagez cette vidéo pour que cette femme retrouve le travail. Moi, c'est ça que j'appelle l'influence. De partager ce contenu pour que cette fille, parce que c'est une vraie docta ici. Voici celle elle doit passer au quartier. On doit l'appeler docta. Voici celle même qu'on doit appeler docta. Laissez les autres qui sont là-bas là. Prenons celle-ci là. Élevons celle-ci plus haut. Vraiment. Vraiment.
S'il vous plaît, mettez la main sur le cœur comme ça. Cher DG des hôpitaux, trouvez-moi de travail pour cette femme.